le pacte de Ziguinchor. Dans la ferveur du changement, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye s'unissent autour d'un serment, celui de bâtir un Sénégal nouveau, fondé sur la justice et l'éthique. Deux destins, une même cause. Mais dès le départ, dans les coulisses, certains voient déjà la lumière qui pourrait les séparer. Car même les idéaux les plus purs se fissurent à l'épreuve du pouvoir. La prison et le silence. Alors que Sonko fait face à la tempête judiciaire, Diomaye émerge comme la voix du mouvement. Le silence forcé de l'un devient la parole libérée de l'autre. Mais dans les profondeurs du combat, une distance subtile s'installe. Celui qui parle pour défendre commence à parler pour diriger. L'héritage du lion. À sa sortie, Sonko découvre un pays changé, un parti recomposé et un peuple divisé entre fidélité et impatience. Diomaye, désormais président, porte le poids de la nation sur ses épaules. L'ancien maître observe le disciple gouverner et dans son regard se mêlent fierté et méfiance. Les ombres du palais. Les premières décisions du nouveau pouvoir surprennent. Certains alliés sont écartés, des compromis s'imposent, la machine politique s'installe. Sonko tente d'avertir, l'éthique ne survit pas sans vigilance. Mais au palais, d'autres voix murmurent, le temps des idéaux est révolu. La fracture commence. Le silence du frère. Les divergences idéologiques deviennent personnelles. Les réunions se raréfient, les mots se font prudents. Sonko ne critique pas, mais son absence parle pour lui. Diomaye, lui, avance seul. Dans les coulisses, le peuple murmure. Le frère du peuple est devenu le chef de l'État. Les conseillers du crépuscule. Autour du président, un nouveau cercle d'influence s'impose. Des technocrates, des diplomates, des figures anciennes du système. Le changement s'étouffe lentement dans la routine du pouvoir. Sonko tente de ramener la flamme originelle, mais il découvre que la révolution, une fois institutionnalisée, devient prisonnière de sa propre victoire. La chute du serment. Un discours, une phrase, une décision et tout explose. Sonko s'oppose publiquement pour la première fois. Les mots sont mesurés, mais le sens est clair. Le serment qu'ils avaient prêté n'existe plus. La fracture est consommée. Le peuple, lui, ne sait plus où poser sa foi. Le peuple en question. Dans les rues, les partisans se divisent. Les uns crient trahison, les autres appellent à la patience. Les réseaux s'enflamment, les alliances se recomposent. Le Sénégal assiste, impuissant, à la guerre froide entre deux figures nées du même combat. Et chacun, dans le tumulte, redécouvre une vérité amère. Le pouvoir unit les rêves, mais divise les hommes. Crépuscule des idéaux. Sonko s'éloigne de la scène publique. Diomaye gouverne dans un climat de tension silencieuse. Leur relation, jadis fraternelle, devient un souvenir politique. Et dans ce silence, le peuple comprend. Le vrai combat n'était pas contre un homme ou un système. Il était contre la nature même du pouvoir. Le dernier regard. Un jour, leurs chemins se croisent à nouveau, loin des caméras, dans la simplicité d'un moment hors du temps. Pas de discours, pas d'accusation. Seulement deux regards lourds de ce qu'ils ont perdu et construit. Sonko murmure. Nous voulions libérer un peuple, mais c'est le pouvoir qui nous a jugés. Et Diomaye répond. Peut-être fallait-il se perdre pour que le peuple, lui, se trouve. La caméra s'éloigne, le vent de Ziguinchor souffle à nouveau. Le serment est brisé, mais l'idéal, lui, vit encore.